Salut tout le monde. Alors on va revenir aujourd'hui pour une petite découverte, un truc assez rapide parce que je n'ai pas des masses de temps, sur Queen's Wish The Conqueror. Alors qu'est-ce que c'est que Queen's Wish The Conqueror? Alors déjà c'est un jeu qui devait sortir le 12 septembre et là on est le 11 septembre, le jeu est sorti en avance. Bon, bah écoutez, on va pas s'en plaindre. Donc, Queen's Wish The Conqueror, c'est la nouvelle production de Jeff Vogel et de son équipe, donc Spiderweb, hein, bien sûr, Spiderweb, qui nous a donné des jeux comme Avernum, donc la franchise Avernum, la franchise Avadon, et en 2019, donc ils reviennent avec Queen's Wish The Conqueror, donc un jeu qui ne fait pas partie de leur franchise habituelle. Alors, on va commencer une nouvelle partie, on va regarder. Alors, nous allons créer un personnage. On peut changer la couleur de peau. On peut changer de sexe. On peut changer de visage. Oh, lui, il a un sourire, mon Dieu, quelle horreur. On va s'appeler Valandril. Est-ce qu'on peut avoir... Ah, c'est Veukelang... Ah, d'accord, il est en... Il est en QWERTY, le jeu. Ok. Bon, ça, ce sont les visages. On les a regardés juste avant. Qu'est-ce qu'on a comme coiffure? Ça fait pas très... Ah, je trouve pas les coiffures super, super top. Hein. J'aime bien celle-là ou celle-là. On va prendre celle-ci. Couleur des cheveux, qu'est-ce qu'on a? La base. Et qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Une cicatrice, une moustache. Une moustache assez... qui fait très postiche hein, quand même. Hein. Barbe ou rien. On va partir sur rien. On va partir comme ça. On va jouer en normal. Alors, l'Empire de Haven dirige un 8e du monde. La reine Charine III dirige Haven avec un règne absolu. Son fils aîné deviendra roi un jour. Sa fille aînée est la plus sage et la plus fiable des conseillères de Charine. La reine Charine III est votre mère. Elle achète la loyauté de toutes les petites nations qu'elle peut. Si ces nations refusent ses offres, Haven est assez riche pour payer des armées pour transformer ces nations en vassaux. Mais tout cela ne vous concerne pas. Vous avez vécu une vie confortable, loin des responsabilités qui pourtant menacent constamment de vous écraser. Vous avez eu une vie paisible et décadente jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Bienvenue dans Queen's Wish. Vous avez une longue journée qui vous attend. D'abord, vous devez apprendre comment vous déplacer. Sélectionnez un endroit au sol et allez-y. Alors, vous notez que par rapport au jeu Spiderweb habituel, l'angle de caméra est tout à fait différent et les graphismes sont eux-mêmes différents. Après, l'interface est relativement la même, même si ici on a pas mal de choses là. La touche G qui ouvre toujours l'inventaire. Ok, et pour looter, c'est, je sais pas. Bon, bref. Vous avez vu sur ma chaîne, peut-être, que j'avais fait quelques petites vidéos de présentation sur Avernum 3, Avernum 6. Et donc le style graphique de Spiderweb était un style assez classique, hein, mais plutôt isométrique. Et là, on n'a pas du tout la même vue de caméra. Et les graphismes sont relativement différents. Ils sont un peu plus fins, un peu plus beaux, un peu plus détaillés parce que je trouve que vous avez moins de recul par rapport à vos personnages. La caméra est un peu moins loin. Ce qui fait que par exemple cette commode est beaucoup plus grande que ce qu'on aurait sur un Avernum ou sur un Avadon.
Mais ça fait bizarre de voir plutôt une caméra comme ça plutôt que de côté, hein, je vous le cache pas. Euh, Au niveau des sons, le son est d'accord, la musique elle est pas en loop quoi. On peut changer la vitesse à laquelle on marche, ça c'est cool. Set keyboard shortcuts. Ah, alors on peut. Bon, cela dit, on n'a pas besoin. Usability, use item. Bon, pour l'instant, on va pas changer tout ça. Ok, donc on doit se déplacer. Ah, voilà, la princesse Delia, notre sœur aînée. Alors, que nous veut la princesse Delia? Elle se tient près de la porte, elle vous observe. Elle a son expression la plus rassurante au monde, ce qui justement n'est pas très rassurant en soi. Bonne journée, jeune prince, je suis désolé de te déranger. Il est presque midi. Où est mon majordome? J'ai bien peur que Stonehouse ne soit occupé. Je pense que tu le reverras assez vite. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas. Notre mère souhaite te voir. Tout de suite. Habille-toi, va à la salle du trône. Maintenant. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Vous ment-elle? C'est tellement évident qu'elle ment. Hein. Mais tu passeras pas ta journée au lit aujourd'hui. J'aurais bien peur. Allez, presse-toi. Sors d'ici. Mets-toi en route. Elle insiste. Ça ne peut pas attendre. C'est la reine, Valandril. Elle attend pas. Même pas pour toi. Alors, ne la mets pas dans l'embarras cette fois-ci. Et vas-y. Ok, ok, je vais y aller. Delia se pousse pour te regarder passer. Elle commence à dire quelque chose, puis s'arrête. Elle a l'air triste. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pour ouvrir une porte ou un coffre, sélectionnez-le. Ok, bon, c'est le classique des jeux Spiderweb, j'ai envie de dire. Ah oui, les portes, Ah oui, c'est... Ah, graphiquement, ça change des autres jeux Spiderweb. Par contre, les murs de texte comme ça c'est typique des jeux Spiderweb. Alors que vous sortez en hâte de votre chambre, l'insigne royal de Haven disparaît. Enfin, apparaît, pardon, sur sur votre. Hein. Ah, l'insigne se trouve sur votre le pourpoint quoi. C'est en fait c'est un petit tour de magie qui est gravé sur vous et sur vos frères et sœurs, hein, donc par votre mère. Elle insiste que vous portiez le sceau de Haven ou que vous alliez. Ah d'accord, donc en fait, sur tes habits, il y a le sceau royal qui apparaît comme ça, par magie. Ok, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On va supposer que la salle, vous ouvrez la porte, mais elle est verrouillée. Ça ne fait pas de sens, vous êtes le prince de Haven. Aucune chambre ne doit vous être verrouillée, sauf la chambre de la reine. Une autre porte verrouillée. Dans votre vie assez courte, vous n'avez jamais été un expert pour trouver un moyen de rentrer par effraction. Et pourtant, il semblerait que tous les moyens de fuir vous aient été bloqués. Ah oui, là, en vitesse accélérée, le personnage va très vite. Hein. Ok, bah, nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter notre mère. Bah, soit. Voici le hall de duel. Cela fait des siècles que, à chaque fois qu'une dispute ne peut pas se régler amicalement, les seigneurs et les dames de Haven viennent ici pour résoudre leurs problèmes de la manière la plus définitive. Un homme vous attend. Vous allez être choqué. C'est votre frère aîné, le prince Suter. C'est lui qui est l'héritier du trône. Et il ne se trouve quasiment plus jamais dans le palais de Charine. Il a trop de choses à faire. La salle du trône est juste devant vous à gauche. Vous entrez toujours étonné hein, dans ce hall de duel
en espérant que l'histoire qui vous concerne sera rapidement terminée. Quelqu'un se met en travers de votre chemin, donc c'est votre frère aîné, hein, le prince Suter, probablement de retour de quelque guerre ou d'une affaire pressante concernant l'empire de Haven. Il vous fait un sourire chaleureux et vous dit salutations, prince. Bienvenue à la maison, Suter. Merci, Valandril. C'est bon de voir que tu es sorti du lit aussitôt. Ça sera probablement une sacrée journée. Je me suis pressé de rentrer dès que Mère m'a parlé de ce glorieux événement. Glorieux événement? Il n'entend pas votre question. Ce sourire sur son visage ne fait que aggraver votre curiosité. Il fait un geste de la tête vers le coffre près du mur nord. Démonstration, je suppose. Il faut que tout le monde y prenne part. Ton épée est dans ce coffre. Prends-la et apprête-la. Ok, je vais jouer mon rôle. Suter fait un hochement de tête royal. Prends ton épée, mon frère. Plus tôt ce sera fini, plus tôt on pourra passer à autre chose. Alors, pour... Oula, ils ont changé l'interface, dis donc. Pour prendre et équiper l'épée, sélectionnez-la, sélectionnez votre personnage. Ah d'accord, l'icône ne se déplace pas. D'accord. Ok. Suter voit que votre épée est prête. Il rigole. Bien, Valandril. Voyons voir à quel point ton éducation a été utile. Il claque des mains. Et en... Pouf! Avec une volute de fumée au centre du hall de duel, apparaît une araignée géante et horrible. Suter rit de bon cœur et la chose plonge vers vous. Enfin, plonge, bon, voilà. Alors, bon, le système de combat a l'air d'être le classique des jeux Spiderweb. Pour attaquer un ennemi, sélectionnez la case où il se trouve. Pour utiliser une capacité, appuyez sur le bouton des capacités. Vous êtes en combat, vous et vos ennemis jouerez chacun votre tour. Vous aurez plusieurs points d'action. Vous déplacez et utilisez des capacités ou des objets, consomment ces points d'action. Quand vous n'avez plus de points d'action, votre tour se termine. Pour attaquer un ennemi, sélectionnez la case où il se trouve. Alors, par contre, c'est toujours classique sur les jeux Spiderweb, c'est que on vous donne le nombre de points d'action, là, mais vous ne savez pas combien vous avez de points d'action. Ah bah si, vous avez 5 points d'action. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a comme capacité? Frappe brutale. Votre prochaine attaque avec votre arme fera 25% de dégâts et coûtera et causera du saignement. Ça coûte 1 en énergie. Attaque tourbilole. Ça attaque tous les ennemis à une portée de 2 cases. 2 cases, c'est quand même beaucoup. Et frappe aveuglante. Votre prochaine attaque avec une arme fera 25% de dégâts en plus et affaiblira votre ennemi, réduisant ses dégâts. On va essayer de faire une frappe brutale. J'ai combien en énergie? 4. Et bien sûr, il a esquivé, quoi. Et lui, il m'a bouffé, hein, la tronche. Il n'y a pas de problème. J'ai éliminé. Bon, j'ai quand même pris cher. C'est marrant, sous les personnages, j'ai des petits socles. Il y a plus l'impression de voir une espèce de jeu de plateau, là. Vous voyez? C'est rigolo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, moi qui suis à fond sur Gloomhaven en ce moment, version jeu de plateau, forcément, j'aime. Appuyez sur ce bouton-là pour quitter le mode combat. Vous êtes victorieux. Pour quitter le mode combat, appuyez sur le bouton End Combat. Suter regarde l'araignée morte et la pousse du bout du pied. Alors que vous appliquez un bandage sur vos blessures, il vous dit « Pas si mal, prince. Ton éducation t'a laissé quand même avec quelques capacités, je vois. » Je le regarde. Il rigole. « Oh, Valandril, ma position en tant qu'héritier au trône
me donne si peu de raisons de m'amuser. T'imagines pas que c'était pour te faire du mal, hein. Mais bon, il est temps que tu ailles voir notre mère, le temps presse. Notre mère attend. Vous entrez dans la salle du trône pour trouver la cour en pleine session. Votre mère, la reine Charine, est assise sur son tabouret habituel. Des gardes l'entourent. Ils vous regardent avec leur dédain habituel. La reine vous fait un geste de la main. Prince Valandril, il est temps que nous parlions. Il n'y a rien à ouvrir là? Non, il n'y a pas un conteneur. Oh, c'est jamais. Hein. Vous avancez vers la reine Charine, monarque total de l'empire de Haven et de toutes les terres qu'il possède, sauveur de votre peuple, fléau de vos ennemis, et votre mère également. Alors que vous approchez, elle vous fait un léger hochement de tête. Prince ou pas, les coutumes demandent que vous vous agenouilliez. Je m'agenouille et je ferme ma gueule. Vous agenouillez en silence et vous attendez de voir ce que la matriarche royale souhaite. La reine est surprise et soulagée. Mon prince bien-aimé, je t'ai fait appeler d'une manière plutôt inhabituelle et abrupte. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi. J'ai hâte de le savoir. Tu as eu beaucoup de chance, tu as reçu une bonne éducation, mais tu ne t'en es jamais servi. Maintenant, je vais te forcer à apprendre. J'ai un travail pour toi. Un travail? Pourquoi? Mais pourquoi? Nous ne t'avons pas rendu service jusque-là. Je vois maintenant que tu ne travailleras... je souhaite maintenant, pardon, que tu travailles dur, que tu sois fort et qu'on t'y oblige. Tu seras, en d'autres termes, une personne normale. C'est pas un crime. Haven a des choses à faire, il y a du travail à faire hein, dans le royaume, qui attendent que nous ayons du temps et des ressources pour nous en occuper. Eh bien, le temps est arrivé maintenant. Des choses à faire. Nous avons une colonie assez précieuse sur le continent de Sacramentum, par-delà la mer, à l'ouest. Cette colonie a été ruinée par la grande calamité. Des forces étranges ont détruit nos récoltes. Les États vassaux nous ont rejetés. Il y a quelques-uns de nos gens qui restent là-bas, assiégés et affamés. Une colonie perdue. Une que tu as perdue, si je me souviens. Non, c'est pas trop à dire à la reine, ça. Sacramentum. Les 3 vaisseaux perdus, là. Les 3 vassaux perdus, oui. Et bien que il serait plutôt sage de le dire, ou il ne serait pas sage de le dire, plutôt, ces ces vassaux ont été perdus sous ma garde. Il faut maintenant que mes erreurs soient corrigées et que nos vassaux reprennent leur devoir envers nous. Ok, qu'est-ce que ça va voir avec moi? Tu vas être le gouverneur, mec. Dans le jardin à l'ouest, tu trouveras un portail enchanté. Il te téléportera à Sacramentum. Là, tu deviendras le commandant de ce qui reste de notre colonie. Tu vas reconstruire nos forts, lever des forces et revendiquer les terres que nous avons perdues. Pour un mec qui passait sa vie à glander au lit tous les jours, c'est sévère, hein, d'un coup. Mais je ne sais rien sur Sacramentum. C'est juste. Mais Haven a toujours des serviteurs royaux là-bas. Ils te souhaiteront la bienvenue, t'accueilleront et t'apprendront tout ce que tu dois savoir. Je sais que le processus sera difficile, mais peut-être pourras-tu également lire quelques livres. Mais si les gens de Sacramentum ne souhaitent pas nous servir, pourquoi devrais-je les obliger? Parce que tu es un prince de Haven. Ta responsabilité va envers le peuple de Haven pour nous fournir la sécurité
et la tranquillité. Ceci est la tâche sacrée de notre famille. Les 3 terres de Sacramentum ont signé des traités avec nous. Elles ont promis des choses et elles n'ont pas tenu leurs promesses. Nous ne pouvons le permettre. Et donc tu veux que moi, je prenne le contrôle d'un continent entier. Bien sûr, tu es prince de Haven. C'est un travail que tu es né pour faire. C'est ce que tu dois faire pour mériter les richesses qui t'ont été données depuis ta naissance. Tu auras toutes les ressources dont tu as besoin. Tu dois fournir les ordres et la volonté. Pourquoi me fais-tu ça? Oh, mon fils, tu deviens vieux et nous n'avons plus beaucoup de temps. Ta vie, ta vraie vie doit commencer maintenant. C'est la seule solution. Le portail t'attend. Je refuse, je retourne me coucher. Ah, celle-là, j'ai envie de la sortir, juste pour rigoler. Ah, je refuse, je retourne au lit. Non, j'ai donné mes ordres. Tu ne te reposeras pas. Tu n'auras plus de loisirs, plus de nourriture. Tu vas faire ça et maintenant. Tu entends un clic qui vient de la porte vers l'ouest. Elle est maintenant ouverte. Le portail t'attend. Oh mon fils, je te souhaite le meilleur. Bonne chance. Non, je n'irai pas. Je vais aller au lit. Alors, appuyez sur le bouton en forme d'engrenage. Voilà, j'y arrive plus. Pour accéder au menu, quoi. Maintenant que vous avez fait quelques progrès, vous aurez peut-être envie de sauvegarder la partie. Vous pouvez aussi faire F3 pour une quick save. Ouais. Certains menus ont vraiment pas changé par rapport. Je peux sortir par là? Non, cet endroit est bloqué. Encore une porte verrouillée. Oh là là, hey, les mecs ils sont pas marrants. Est-ce que je peux aller voir mon frère pour lui parler là, rapido? Il est pas là. Ma soeur, je pense qu'elle est partie aussi. Ces enfoirés, ils savaient tous que je vais me casser. Bande d'enfoirés, j'aurai votre peau. Vous entrez dans le hall de l'Ouest, confus. Rien ne semble réel. Vous demandez si c'est une blague. Puis vous voyez votre sœur qui vous attend. Vous voyez le regard sur son visage. C'est tout à fait vrai. Delia vous attend dans le hall. Comme d'habitude, elle est très concernée par votre bien-être. Valandril, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Eh, tout va mieux que bien, j'ai le pouvoir maintenant. Tu es un prince de Haven. Tu as toujours eu un grand pouvoir. Maintenant, tu dois être forcé de l'utiliser. Tu retourneras Sacramentum à notre contrôle, j'en suis sûr. Et si quelqu'un là-bas me tue, qu'est-ce qui se passe? Notre mère n'agit pas à la légère. Tu as eu des enchantements protecteurs puissants qui ont été placés sur toi l'un après l'autre depuis ta naissance. Tu trouveras que tu es très puissant et qu'il est difficile de te tuer. Voici ceci comme un petit avantage. Mais tu en auras besoin. Et quand est-ce que je peux rentrer à la maison? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un portail à Sacramentum. Tu peux l'utiliser pour revenir nous parler, nous ramener des informations ou demander des conseils. Je pense que tu seras capable de l'utiliser pour rentrer à la maison, finalement. Il te faudra peut-être de l'aide pour le recharger, par contre. Jusque-là, il faudra que tu affrontes Sacramentum. J'ai besoin de ton conseil. Lorsque tu trouveras le portail, tu pourras nous parler. À nous 3. Nous voulons que tu réussisses. Nous t'aimons, je te le promets. Avec sa main, elle essuie ses larmes. Puis elle te montre l'ouest. Allez, tu dois y aller. Tu as passé la plupart de ton temps en tant qu'enfant à jouer dans ce jardin. Le portail en pierre au nord a toujours été fermé. Tu t'y es caché derrière un millier de fois. Il a été utilisé pour des cas d'urgence ou des missions de grande importance. C'est la première fois que tu le vois ouvert. Pour toi. Ton frère se tient à côté. Les énergies du portail font dresser ses cheveux sur sa tête. Suter attend à côté du portail avec son sourire idiot. Tu le regardes bien. Non, il ne fait pas semblant, ce n'est pas un faux sourire.
l'héritier de la reine, apprécie vraiment la situation. Oh, souris Valandril, ça va être glorieux, tu vas voir. Des aventures, de l'exploration, le frisson d'être aux commandes. Et tu auras toute la puissance et tout le soutien de Haven derrière toi. Et qui s'occupera de moi là-bas? On a déjà envoyé ton majordome. Stonehouse n'était pas très heureux, mais c'est son boulot. Je pourrais refuser, tu sais. Ah non, je vais te jeter par le portail si je dois le faire. Tu es resté enfant trop longtemps. Maintenant, il est temps que tu grandisses, hein. Mais avant de partir, j'ai quelques conseils pour toi. Ok, dis-moi tout. Je ne sais pas exactement où tu vas arriver. Trouve notre fort restant aussi vite que possible. Deviens-en le commandement. Tu es leur seigneur. Agis toujours comme tel. Comment reconstruire un fort? La reine Charine a déjà envoyé des navires, des bateaux vers Sacramentum. Ils contiennent des fournitures, il y a des soldats, tout ce dont tu as besoin. Cependant, tu devras trouver ces bateaux et leur donner un endroit sûr où accoster. Lorsque tu auras des forces, il faudra que tu trouves les 3 nations de Sacramentum et que tu leur rappelles qu'elles ont une dette envers nous, qu'elles doivent commercer avec nous et nous soutenir à nouveau. Ils ont juré de soutenir Haven et elles nous ont trahis. Il faut leur prendre ce qu'elles ont promis de nous donner. Comment pourrais-je m'occuper ou gérer ces nations? Force-les à te parler. Trouve ce qu'elles veulent. Si tu peux acheter ou gagner leur soutien, fais-le. Autrement, il faudra que tu les forces à nous donner ce qu'elles nous doivent. Combien de forts avons-nous là-bas? Au plus fort de notre domination, nous en avions 7. Maintenant, nous n'avons plus qu'un. Le portail devrait t'amener là-bas. Reconstruis nos forts et construis-y des échoppes, embauche-y des guerriers. Montre à Sacramentum qu'Haven doit être craint en tant qu'ennemi, mais que c'est un partenaire commercial précieux. Un peu plus d'entraînement ou d'équipement me ferait pas de mal, hein. Plus de temps aussi. Non, assez parlé. Tu as une épée et une bonne nuit de sommeil. Il n'y a pas mieux pour commencer une bonne aventure. Elle t'attrape par l'épaule. Mon frère, je crois en toi. Quand je serai roi, j'aurai hâte de recevoir ton soutien et je te paierai bien pour ça. Maintenant, en avant. Bon, bah en avant, hein. Ouh! Alors, contrairement au Avernum, on ne peut pas looter ce qui est au sol. On dirait que non. Ah, t'as quand même une carte du continent de Sacramentum. Donc tu commences là, en plein milieu. Ok, donc tu as la partie gauche, la partie droite, la partie sud. Donc les trois pays, quoi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 forts qui sont à reconquérir. Ok. Ok, ok. On fait une petite quick save. Vous arrivez en vrac dans cette pièce poussiéreuse, essayant de faire le vide dans votre tête. Téléportation magique est assez infâme, elle cause la confusion et pas mal de migraines. Vous regagnez vos sens et vous regardez autour de vous. Alors en fait, je ne vais pas le faire avec vous parce que voilà, hein, on va plutôt le faire en tutoiement. Tu regagnes tes sens, tu regardes autour de toi, tu es dans un fort. Les murs sont faits de bois solide. C'est une prison. Des lignes de chaînes sont contre le mur, attendant que les prisonniers reçoivent leur jugement. Il est tard, c'est le soir, et tout est tranquille, silencieux.
À cette perspective, au niveau des graphiques, elle est étrange. Après, je trouve que le jeu a des graphismes beaucoup plus beaux que, que les jeux habituels de Spiderweb. Vous émergez et regardez le reste du fort. Vous avez atterri au bon endroit. Les soldats de Haven ont construit cet endroit. Cependant, la plupart des bâtiments sont effondrés ou ont été déchirés, détruits par le feu. Il va falloir reconstruire tout ça. Vous ne voyez personne. Vous entendez cependant un cri. Quelque chose se passe au nord-est. Sur l'écran, le nord, c'est en haut. L'est, c'est à droite. Le nord-est, c'est donc en haut, à droite. Merci Sherlock. Il vous faut la permission du chef de ce fort avant de donner des ordres de construction. Ah, donc c'est ici qu'on va donner des ordres de construction. Certes, pourquoi pas. Le bâtiment principal de ce fort est toujours debout, vieux et usé, mais intact. Le chef de ce fort est dehors, devant, dos à la porte, épée tirée. Elle fait face à 2 brigands, des brutes en pourpoint de cuir qui semblent la poursuivre, dague sortie. L'un d'entre eux dit « Nous savons que tu as payé Brandon. La Rusty Barb aura sa part, Miranda. Vous n'avez jamais été trop impliqué dans les affaires de Haven, mais ça vous fait du mal de voir qu'on traite un de vos soldats de cette façon. » On va se racler la gorge. Les brigands ne vous entendent pas. Le brigand dit à son chef, dit au chef du fort, range cette épée. Même si tu nous tues, Clocard enverra 20 autres comme nous, et tu le sais. Vous raclez la gorge à nouveau. Tout le monde se tourne vers vous. Laissez-la tranquille. Les brigands rigolent. Oh mon Dieu, un héros. Pour ça, gamin, on va prendre ton épée et tes fringues. Miranda les regarde dans le dos. Elle fait un calcul rapide. Bon, on va attaquer, hein. Alors que vous plongez vers l'avant, Miranda attaque au même moment. C'est le chef du fort, après tout. Un gestionnaire, mais pas un guerrier. Heureusement, elle a l'air d'être tout de même compétente avec une arme. Pas moi, par contre. Hein. Ah si, j'ai quand même tué quelqu'un. Wouhou, les brigands sont morts. Miranda leur donne un bon coup de pied à chacun. Et on va attendre que Clocard maintenant fasse quelque chose. Elle se tourne vers vous, s'agenouille et baisse la tête. Je pense que vous êtes... Êtes-vous... Je suis le prince Valandry, Louis de Haven. J'ai été envoyé ici pour vous aider. Miranda se relève, mais elle garde toujours la tête baissée. Je suis honoré et soulagé. La colonie ici est un désastre. Nous avons quasiment tout perdu. Est-ce que de l'aide arrive enfin? Je prévois de partir dès que je peux, hein, et ne jamais revenir. Non. Oui, l'aide arrive. Ce sont les ordres de la reine. Cette colonie doit être récupérée. Miranda soupire en soulagement. Enfin, nous avons toujours su que notre loyauté serait récompensée. S'il vous plaît, suivez-moi dans mon bureau. Je vous raconterai tout ce que vous devez savoir pour la tâche qui vous attend. Des rumeurs de tout ce que vous ferez se répandront partout dans la colonie et atteindront même la reine. Par exemple, ce que vous avez dit rendra les Havenites plus confiants envers vous. Vos mots affecteront la manière dont les personnages vous traiteront. Oui, donc effectivement, comme notre frère nous a expliqué, il va falloir qu'on agisse comme un prince. C'est bien, c'est très bien. J'ai toujours aimé le côté un peu jeu de rôle, très jeu de rôle, très RP des jeux Spiderweb. Après vous, Miranda. Pas de loot. Eh bien, rentrons là-dedans. Ce bâtiment est vieux et usé. Ça doit être la
toute première structure de la colonie de Haven à Sacramentum. Un fait très intéressant pour les historiens. La chambre du portail est à votre gauche. Vous voyez chef Miranda qui vous attend dans son bureau à droite. Et le mieux, vous voyez votre majordome Stonehouse, il vous attend près des escaliers. Il a été envoyé ici avant vous. Au moins, vous trouverez un peu de confort tant que vous serez là. Pour quitter ce bâtiment, sélectionnez les portes derrière vous pour aller vers l'escalier. Cliquez sur l'escalier, ça d'accord. Je te parlerai après, Stonehouse. Miranda vous fait signe d'entrer. Je suis désolé d'avoir hâte, d'être si pressé, mon prince. C'est un jour important aujourd'hui. Avant que nous ayons tué ces déserteurs, ils m'ont dit quelque chose. Vous devez le savoir. Elle vous invite à vous asseoir dans la chaise la moins sale. Stonehouse entre et prépare du thé alors que vous discutez. Comme je l'ai dit, les brigands m'ont dit quelque chose avant de m'attaquer. Des informations glorieuses. Pour quelqu'un qui vient de massacrer de brigands, elle a l'air plutôt de bonne humeur. Elle a même l'air très optimiste. Êtes-vous seul ici? Pas tout à fait. Il y a encore quelques guerriers à Fort Haven. C'est juste que aucun d'entre eux n'est actuellement au fort. Je suis ravi que vous soyez arrivé quand vous l'avez fait. Alors, quelles sont les nouvelles? Des bateaux! Au moins 3 bateaux sont venus de Haven. Ils attendent au large de Greatport au nord. Ils ne peuvent pas accoster. Hélas, les brigands ont pris le contrôle du port. Ils ont des armes de siège pointées en direction de la mer. Attendez, ils sont arrivés aujourd'hui? Il faut combien de temps pour arriver de Haven? 3 mois? Pas un bon temps. 3 mois? Ça fait donc 3 mois que votre mère prévoit de vous envoyer ici. Ok. Et qu'y a-t-il sur les bateaux? Comme si on pouvait le savoir. Je n'en sais rien. Mais ça me permet d'espérer et de rêver. Peut-être des guerriers, du bois, de la pierre, des alchimistes, des artisans. Tout ce qu'il nous faut pour reconstruire une colonie correcte. Pourquoi n'atterrissent pas à un autre port? Parce qu'il n'y a pas d'autre port amical. Les Ukatish, les Vols et les Ariel nous repoussent. Il nous faut des forces de Haven pour les forcer à obéir à leurs engagements. Je sens que tu veux quelque chose de moi. Avant que nos bateaux ne puissent atterrir, Greatport doit être reconquise. Et difficile par la mer. C'est beaucoup plus facile par la terre. Faites-le et nous pourrons commencer à restaurer la colonie et à revendiquer Sacramentum. Et ensuite, on pourra se barrer. Stonehouse murmure. ouais, il a l'air ravi d'être ici lui aussi. Il y a une chose qu'il faudrait que je sache. Comment rentrer chez moi? Habituellement, nous prenons le bateau, mais il faut la permission de la reine. C'est un très long voyage. Nous pourrions également restaurer le portail. Le sage Arlan, à l'étage, pourra vous en dire plus. Où est tout le monde? Ce fort est en ruine. Les gens sont partis, ils ont fui. Quand la terre a commencé à devenir pourrie et que les nations de ce pays se sont retournées contre nous, la plupart ont pris des bateaux pour entrer à la maison. D'autres ont construit leur propre fort et ne s'occupent plus que d'eux-mêmes. D'autres ont déserté et sont devenus des brigands. Mais maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir tout remettre en état. Quelles sont les ressources disponibles actuellement? Actuellement? Rien. On n'a même pas de bois et de pierre pour reconstruire notre fort. J'espère que ces bateaux qui arriveront vont nous fournir tout ce qu'il nous faut. Bien, si vous voulez que j'aille reconquérir Greatport, il va me falloir des guerriers. Bien sûr, il ne me reste que 3, et ils sont tous à votre disposition. Hein. Évidemment, donc on va avoir le groupe de 4 personnages classiques des jeux Spiderweb. Donc là, on va du coup plutôt être en mode Avadon, où vous avez un personnage principal et vous pouvez recruter des gens, je suppose. Par contre, si vous prenez ces guerriers avec vous, nous serons sans défense pendant quelques temps. Merveilleux, dit Stonehouse. Mais c'est un risque nécessaire. Il n'y a que 3 guerriers? Oh, prince, nous avons eu une période extrêmement difficile ces dernières années. Maintenant que vous êtes revenu, peut-être que nous serons capables de recruter plus. Alors, pour éditer votre groupe, appuyez sur ce bouton. OK.
Press Add, Remove, Party Character. Press to make new characters. Vous souhaiterez recruter 3 autres personnages pour vous suivre en aventure. Appuyez sur le bouton d'édition de groupe. Appuyez sur le petit check sur la droite d'un personnage pour l'ajouter à votre groupe. Vous pouvez aussi créer de nouveaux personnages pour votre roster. Si vous construisez un fort dans une autre nation, vous pourrez recruter des personnages dans cette nation. Ils auront de nouvelles capacités. Ok. Donc pour l'instant, nous avons Elspeth, Avenite, Terence et Patricia. Nous pourrions créer des personnages, cela dit. On va déjà voir ce que le jeu nous propose. Alors on peut éditer ces personnages. Oh, pas de raison quoi. Si Terence, j'aime pas ça, il a une sale gueule. Alors, déjà, je déteste ce sourire. Oh, prends l'air méchant, mec. Ensuite, le mec limite black, Roukmout, ça va pas quoi. Là, on a un léger problème, l'ami. C'est mieux. Par contre, tout le monde a les cheveux bruns maintenant. Toi, tu vas être blonde. Et toi, tu vas être Roukmout. Par contre, on n'a pas... Pour les femmes, il y a quoi comme... Ah, le truc comme ça. Bon, par contre... Ouais, comme ça, c'est très bien, Elspeth. Allez, on va ajouter tout le monde à la partie. Hop, alors, est-ce qu'on peut regarder la feuille de personnage? Oh, j'ai l'impression que la feuille de personnage est très différente du reste. Toi, tu as Brutal Blow, Blinding Blow. Comment est-ce que ça marche les skill points? On n'a personne qui a de points en magie, hein. Tout le monde est guerrier, quoi. Robe d'apprenti. Baguette en chaîne. Mais... Ah si, elle est magicienne. Elle a vague, gelée, choc, terreur. Choc fait des dégâts magiques à une cible et ça se fait des dégâts magiques en forme de cône. Logique. Donc on n'a qu'un seul magicien. Non? Ah, peut-être qu'on a quelqu'un en support. On a lui en support. Terence. Soin. Dispel quoi. Dispel un allié du poison, du saignement et des malédictions. Soin. Il peut soigner un allié. Et cri d'inspiration, il peut bénir tous les alliés pendant 4 tours, ce qui augmente leurs dégâts. Et toi, par contre, t'es plutôt bourrin. Ok, bon, bah on a un groupe qui me plaît bien en plus. Ok. Bon, bah moi je vais m'arrêter là, hein, parce que j'ai dit j'ai pas 1 heure. Donc je regarderai d'un peu plus près ce que va valoir ce jeu. Graphiquement, il me plaît bien. La caméra qui a un angle différent de l'habitude, ça change, j'aime bien. Je trouve que visuellement, il est réussi. Je le trouve effectivement plus attrayant que les jeux Spiderweb habituels. Alors bon, les jeux Spiderweb en général, on n'y joue pas pour le graphisme, on y joue pour la qualité de l'histoire, la qualité de la narration, et parce que le gameplay est généralement pas trop compliqué, mais qu'il est intéressant. Le seul truc pour l'instant, c'est que j'ai un peu de mal à voir l'écran de personnage. C'est-à-dire que là, on a les compétences, si vous voulez. Mais comment est-ce qu'on gagne des niveaux? On n'a pas de fiche de personnage. Après, on peut en parler. Vous avez 0 expérience, il vous se sent pour gagner un niveau. D'accord. Quand vous gagnez un niveau, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'en fait, ça va être basé que sur les skill points, vous voyez, parce qu'il y a des bonus passifs qui sont débloqués quand on mettait des skill points. Par exemple, elle
Elle a plus 1 en énergie et plus 2 en énergie. Elle peut utiliser des objets d'arcane de palier 1 et 2. Du coup, en énergie, elle a 6, là où les autres ont 4, vous voyez. Par contre, lui, bah, du coup, avec son support, il a 10% de bonus en esquive. Ouais, je suis pas sûr que ce soit... J'aurais préféré un peu plus d'énergie, parce que ça coûte de l'énergie de faire du soin, donc j'aurais préféré que tu aies un peu plus d'énergie. L'esquive, c'est cool, mais voilà. Ouais, donc je pense que le système de jeu va être tout à fait différent des jeux habituels. Mais honnêtement, moi ça me plaît beaucoup. Donc on regardera peut-être ça un peu plus ensemble. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao tout le monde. Je regrette juste, par contre, il n'y a pas de musique en fond. C'est un peu gênant.